Lopez. Bonsoir Samy. Bonsoir. Samy Fati. Fati, c'est ton nom de famille. C'est mon nom de famille, effectivement, ouais. Et Samy Fati, c'est ton nom de scène. C'est mon nom de scène que j'ai un peu modifié, collé les deux parties, enlevé une lettre, voilà. C'est ça, il y a eu un trafic de H, non? Ouais, en fait, le H, personne ne savait où le mettre, et du coup, je m'en suis débarrassé. D'accord, ok. Alors, raconte-nous un peu quelle musique tu fais, tout simplement. Alors, je suis violoniste. J'ai appris le violon au conservatoire. T'avais quel âge? J'ai commencé, j'avais 6 ans. Et c'est toi qui as dit je veux faire du violon? Alors, en fait, pour la petite histoire, je voulais faire de la batterie au début. Et mon père m'a dit, c'est presque pareil. Voilà, il y a des points communs. Et en fait, mon père m'a dit non, une batterie, c'est trop gros. Il faut une voiture. T'es le premier arrivé, le dernier parti. Il y a plein de trucs à porter et tout ça. Il m'a dit prends quelque chose de plus petit. Et du coup, j'ai pris l'un des instruments les plus petits possibles au conservatoire, qui était un violon. Ça aurait pu être un uku, quoi. Voilà, et puis il y a la flûte à bec. Ou un harmonica ou un kazoo, mais tu t'es dit violon. Ouais. Je me suis dit le violon, c'est cool. Il y a 4 cordes, c'est facile à gérer. Donc voilà, je me suis mis au violon. Ça a été mon premier instrument. Et ensuite, un peu plus tard, j'avais un ordinateur à la maison, qui était l'ordinateur de famille où on faisait nos exposés pour les cours de français et d'histoire. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait installer des logiciels de musique dessus pour créer de la musique. Et j'ai commencé à faire mes petites maquettes à, je sais pas, à 13 ou 14 ans, à bricoler des trucs dans ma chambre avec un vieux synthétiseur. Et voilà. Et ta musique, elle t'emmène où, toi, déjà, avant d'embarquer les autres? Bah, c'est la façon que j'ai trouvée pour m'exprimer, pour coucher sur un ordinateur des mélodies que j'ai dans la tête qui m'obsèdent ou qui m'entêtent. Elles viennent d'où? Elles viennent de tes nuits, de tes... Je travaille beaucoup la nuit, ou je travaille aussi souvent très tôt le matin, et après je dors. Mais voilà, parfois je vais me lever avec une mélodie comme ça, et je l'enregistre sur mon téléphone avec le dictaphone, je la chante, alors que je suis pas du tout chanteur, mais... Et après, je reprends ça et je le retravaille après sur l'ordinateur. Voilà, il n'y a pas de processus établi, mais voilà, c'est assez. Et il y a des sonorités assez orientales. Est-ce que c'est lié à une rencontre avec une danseuse orientale ou quelque chose de tes voyages? Pas vraiment, mais mon père est marocain et ma mère franco-italienne. Pas mal. Et du coup, l'Orient, les contrées orientales m'inspirent assez naturellement, même si. J'écoute, j'aime pas vraiment le terme, mais j'écoute beaucoup de musique du monde, musique traditionnelle d'un peu partout dans le monde. Et du coup, pour moi, c'est assez logique d'aller chercher l'inspiration dans ces cultures-là, puisque c'est des rythmes et des mélodies qui sont parfois millénaires, et du coup, c'est assez chouette de pouvoir s'imprégner de tout ça pour créer quelque chose de nouveau, quoi. Bah alors raconte-nous, parce que finalement, là, tu passes beaucoup de ton temps en Afrique, tu reviens tout juste de Cotonou. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu pars en expédition en terre africaine? Depuis le début de l'année, on a eu la chance, je dis on, parce que dans ce projet-là, normalement, on est 2. Moi, je m'occupe vraiment de tout le côté musical, donc violon et machine. Et avec moi, il y a un vidéaste qui fait de la projection vidéo sur scène, avec des contenus qu'il crée spécialement pour la musique, etc. Donc on a la chance de pouvoir voyager tous les deux. Il est sympa? Il est cool, ouais. Et là, d'ailleurs, il voyage, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Mais... Ouais. Mais du coup, on a eu la chance de pouvoir partir un mois au Burkina Faso, travailler avec des musiciens traditionnels, donc des percussionnistes, des balafonistes, des chanteurs. Des balafonistes? Alors le balafon, c'est une sorte de xylophone africain avec des calebasses pour faire caisse de résonance. Et du coup, voilà, on a travaillé avec ces musiciens-là sur de la composition de morceaux qui mélangent du coup les musiques traditionnelles burkinabées et la musique électronique. Et du coup, on a fait des morceaux qu'on a enregistrés en studio, qu'ensuite on a joué sur scène dans différents lieux au Burkina Faso, voilà, dans le but de créer cette rencontre artistique. Et quelle a été leur réaction, justement, parce qu'on en avait déjà parlé? Ils disaient qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de la musique électronique, dans des grosses enceintes et tout, c'est plus des instruments dits traditionnels, acoustiques, voilà, exactement. Alors quelle a été leur réaction? Ce qui a été ce qui m'a frappé, c'est que assez instinctivement et directement, ils ont parlé de la sensation des basses dans le corps, que ce soit sur les grosses caisses que je peux utiliser dans ma musique, les basses qui sont des infrabasses parfois, et qui sont assez peu présentes de façon générale dans les musiques traditionnelles. Il y a des percussions qui vont vraiment dans le grave, mais c'est assez rare. Du coup, voilà, ce qui était vraiment chouette, c'était de voir l'effet de ce que moi je peux proposer, l'effet de ce que je peux proposer sur cette musique traditionnelle vers un public qui connaît
sur le bout des doigts la musique traditionnelle du pays, quoi. Donc c'était vraiment hyper chouette de pouvoir voir leur retour, leurs sensations sur tout ça. Et voilà, c'était une belle expérience humaine. Et donc tu vas retourner faire plein de tournées là-bas? Alors Burkina Faso, pour l'instant on sait pas vraiment, on va voir. Mais là effectivement on rentre tout juste du Bénin, on est rentré hier, avant-hier. Et du coup là pour le coup il y a un projet de création, on va y retourner plusieurs fois et voilà, on verra ce que ça donne. Et tu as d'autres projets après dans d'autres sphères? Alors oui, ça fait 3 ans que je travaille sur un projet de battle électro-celtique. Électro-celtique, ouais. Parce qu'en fait j'ai grandi à Lorient en Bretagne, donc pas loin d'ici. Et là-bas évidemment la musique traditionnelle bretonne est très présente, les cornemuses, les bombardes, tout ça, ça existe, c'est très présent. Et en fait, on nous a proposé de faire cette création, faire rencontrer les musiques électroniques et la musique traditionnelle bretonne, qui, quand on se met d'un autre prisme, aussi une musique du monde en fait. Donc pour moi, tout ça est lié. Et ça ne suit pas déjà là? Non, on a fait 2 premières manches, donc on a fait ça en 2014 et 2015. Et cette année, on fait l'acte final au Festival Interceltique à Lorient. Donc ça sera le dimanche 14 août, voilà, à Lorient. Donc voilà, il y a ça, puis je travaille en parallèle sur mon 2e EP. Il y a pas mal de concerts qui est prévu pour quand il sera prêt. Voilà, c'est bien. Grosso modo, il est prévu pour la rentrée. Pour la rentrée, on va dire à l'automne, quoi. On a, comme je disais, il a un timing serré parce qu'il va jouer au Burkina en 2e partie de soirée. On a 2 minutes pour conclure avant de le laisser nous envoyer dans un nouvel univers avec ses cordes vocales, pas vocales mais violonistes. Est-ce qu'une personne a une question? Ah, Yolande. Samy, c'est qui tes musiciens africains préférés? Oula. Il y en a beaucoup. Elle s'y connaît en plus, fais gaffe. Moi j'ai eu un choc vers 12-13 ans quand j'ai vu Manu Dibango sur scène. Pas Manu Chao? Non. Ouais. Voilà. C'est vrai que lui, il a vraiment eu une démarche d'ouverture de la musique africaine, et même s'il est très inspiré par plein d'autres musiques, mais moi j'ai vraiment été très marqué par sa prestation. Je devais avoir 12-13 ans, et c'est un instrumentiste qui a réussi à apporter son instrument dans un style un peu différent dans lequel on peut l'attendre. Là, le saxophone, on le connaît très bien dans le jazz, dans plein d'autres esthétiques, et assez peu dans l'afrobeat, c'est quand même très présent, mais voilà, il a réussi à amener son instrument à la mêler avec sa culture et ses origines vers autre chose, quoi. Et donc c'est quelque chose qui m'a inspiré, forcément. Sarah? Juste, je suis désolée, je ne te connaissais pas. Maintenant, oui, donc j'ai hâte. Donc tu es un vrai Nantais et tu as fait toute ta formation ici à Nantes et tu tournes à Nantes dans des salles ou tout en France aussi, en dehors de l'Afrique? Alors c'est un peu compliqué, je suis né à Nantes, j'ai grandi à Lorient. Je suis revenu à Nantes après le bac pour la première partie de mes études, mais toutes mes études musicales, je les ai faites à Lorient. À Nantes, j'ai eu un premier groupe qui avait un peu rien à voir, qui était un groupe de hip-hop acoustique, on était 7 sur scène, voilà, c'est tout autre projet. Maintenant j'habite à Paris depuis 3 ans, et je joue régulièrement à Nantes, mais pas qu'à Nantes, on a la chance de pouvoir voyager en France et un peu à l'étranger aussi, donc c'est chouette. C'est d'ailleurs le grand frère de Erzat qui était à la dernière Micro-Banane et de Fougère que j'avais reçu une émission en juin dernier, parce que vous êtes tous les 3 dans des musiques qui font, vous allez voir de toute façon, mais ça fait voyager, c'est très mélodieux, c'est très onirique et c'est transportant. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on se connaissait pas il y a un peu moins d'1 an, on se connaissait pas, et pourtant on fait à peu près la même musique. Enfin, en tout cas on est inspiré par les mêmes choses et sans se connaître, donc c'est assez drôle qu'on soit comparés maintenant. Et en plus ils sont plutôt sympas. Merci beaucoup à toi, enfin on te dira merci après. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Gardez la pêche, bisous bisous, et tout de suite Samy Fati.